pour aussi avoir des ampoules qui craquent. Moi, je vais toujours penser comme ça, quoi. Je me dis, ok, non, non, il y a la boîte là, elle est tombée, puis en fait, ça se brûle. Vous savez quoi? J'ai trouvé bizarre. Je me suis dit, bon, c'est juste pour rigoler, je vais dans les toilettes et je claque des mains. Ok? Pour voir si ça fait le même bruit pour que vous puissiez repérer le son. Donc là, on va faire la même chose. Vous me dites si ça ressemble au bruit qu'on a entendu. Mais de sûr, c'est ça parce que cette boîte, elle n'était pas par terre. Et je l'ai retrouvée par terre dans les chiottes. Pourquoi je veux dire. Mais elle n'était pas juste au pied de la machine, je le rappelle. Ça, à la base, c'était sur le milieu de la machine à laver. Hein. C'était vraiment au milieu. J'ai oublié de ranger dans le miroir. Habituellement, je range tout le temps mes affaires dans le miroir et tout ça. Vous savez, il y a le petit placard, la petite pharmacie. Hein. Vous tirez la vitre de la pharmacie, puis vous avez l'étagère, quoi. Je pose toujours ça là-dedans. Mais la machine a tourné, la machine, elle n'était pas en marche. Hein. Tout le monde l'a entendu. Hein. Si la machine, elle était en marche, ça s'entendrait. Donc elle vendra déblatérer des conneries, mon cher. Tout le monde l'a entendu. Je vais renouveler les trucs et puis vous me dites si ça ressemble au bruit qu'on a entendu. Oh. Attendez, je vais juste couper un moment le pod pour qu'on entende bien. Ok, je vais simuler donc le bruit dans les chiottes. Vous êtes prêts? Je refais une fois. Du coup, je laisse là. C'était ça en moins fort. Oui, c'était ça en moins fort. Là, je l'ai laissé tomber de plus haut. Mais je parle vraiment du son, pas du, pas de la force sonore, mais plutôt du type de son. En tout cas, ça, c'est. Et moi, j'ai aucun doute, cette boîte, je l'ai retrouvée par terre, elle était sur la machine, quoi, qui est éteinte. Hein. On est d'accord, c'est le même son. Ça y ressemble en tout cas. Du claquement, c'était ça, ouais. Enfin voilà, moi je suis pas là pour faire du spectaculaire, mais c'est quand même drôlement bizarre. Parce que jusque-là, je me disais éventuellement les ondes que j'ai, comment expliquer, ce que j'ai sur le pod, je me dis, bon, le plus grand des hasards, ça peut être éventuellement des ondes Wi-Fi qui viennent du voisin, mais ça ne nous trahit pas parce qu'avec la Spirit Box que j'ai ici, ça m'a dit 2 fois miroir lorsque j'avais l'écran qui était tourné vers le miroir. Et ça m'a dit miroir, miroir, et puis il y avait un truc dangereux, je sais pas quoi. Et puis quand j'ai repensé au miroir, j'ai eu une vague de frissons, vraiment pour me faire comprendre, non, ne laisse pas ton téléphone face au miroir, surtout pas. Bon, je pense que je vais vraiment devoir faire le nécessaire et puis nettoyer au grand maximum chez moi. Là. Il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen, Jaja. Après, ben voilà, faut pas s'étonner non plus. On les appelle, ça va réagir. Euh, et tu étais décalé en connexion. Sérieux? Pourtant, la connexion, elle est très bonne chez moi. T'es pas couché avec le nettoyage. Je suis jamais couché, moi. Ah, mais il y a eu beaucoup, il y a eu beaucoup de choses qui sont produites là cette nuit. Oui, quelqu'un l'a remarqué aussi. Oui. Non, pas le choix. Mais je vous le dis, honnêtement, c'est pas rassurant. Du coup, c'est clair, là, il insiste pour parler, il lâchera pas. Du coup, on va rallumer la Spirit Box et puis on va voir ce qu'il veut nous dire. Parce que bizarrement, c'est quand j'ai tout coupé. Ils sont malins, hein.
Ils voient qu'ils n'ont plus moyen de communiquer avec la Spirit Box. J'ai coupé le pod. Non, le pod, je l'avais pas coupé, mais il s'était un moment calmé. Et dans l'entre-deux, on a la boîte qui est tombée. Et ça arrive bien évidemment quand je suis distrait puis que je réponds, quoi. Couvre tes miroirs après nettoyage. On va voir ce que ça dit, donc allez, on relance le... Ok, donc je vais poser la question avant même de remettre la Spirit Box, comme ça le message est clair. Ok, j'ai même pas besoin de poser la question est-ce que c'est vous, je sais que c'est vous, hein. J'ai une très bonne mémoire, je sais que c'est Q-tips, ils étaient bien posés sur la machine à laver. Quel est votre message, maintenant qu'on y est? Quel est votre message? Quel est le message que vous souhaitez faire passer? Quel est votre message, s'il vous plaît? Est-ce que je peux avoir une réponse? Est-ce que c'est vous qui avez déplacé la boîte qui est dans les toilettes? La petite boîte en carton, je l'ai retrouvée par terre. La boîte en carton qui était posée sur la machine à laver. Ça dit Harry. J'ai retrouvé la boîte en carton par terre. Nous profitons. Est-ce que c'est vous qui avez déplacé la boîte? Est-ce que c'est vous qui avez déplacé la boîte dans les toilettes? Oui, je vous entends. J'ai jamais eu ce type de phénomène chez moi. Est-ce que je peux avoir une réponse, s'il vous plaît? Allez, on va recommencer. Ok. Donc, là, je vous demande à celui qui a déplacé la petite boîte en carton qui était posée sur la machine à laver, sur mon lave-linge. Donc, je demande à celui qui a déplacé la petite boîte en carton qui était située sur le lave-linge, qui est ensuite tombée par terre, pourquoi vous avez fait ça? Quel est votre message? Répondez, s'il vous plaît. Manifestez-vous sur l'appareil avec l'antenne qui est juste là, en face. Évidemment. Évidemment. Quel est votre message?
Pourquoi faire ça? Pourquoi faire ça, s'il vous plaît? Quand j'ai des choix. Ça dit quelque chose, j'ai pas compris là. Vous avez compris le dernier message? Il y a eu un message clair, mais pas assez audible pour ma part. On dit les choses. Ça dit un truc comme ça, non? Non, ça n'a pas dit casse-toi, j'ai pas entendu ça. Non, non, c'est juste pour moi, c'était pas. J'ai pas été assez concentré à ce moment-là. Ils ne sont pas contents que tu sois là. Bah, je suis surtout chez moi en fait. Ok, je demande à celui qui a déplacé la petite boîte, je demande plutôt à celui qui a déplacé la boîte en carton qui était sur mon lave-linge. Pourquoi ça? Non, c'est pas ce que je veux dire, pardon. Celui qui a déplacé la petite boîte en carton sur mon lave-linge, est-ce que vous pouvez vous manifester maintenant dans l'appareil? Je demande à celui qui a fait cet acte dans les toilettes à répondre là dans la spirit box, merci. Et passez-moi donc un message que je dois savoir parce qu'apparemment, si vous vous manifestez, c'est pour me délivrer un message. Quel est votre message? Ah, ça veut pas répondre. On va activer le pod derrière et puis on verra comment ça réagit. Il commence à faire jour chez moi. Je le mets au minimum de sa sensibilité. Ok. Est-ce que vous êtes encore là? L'appareil avait les mots. Tu dirais avec les mots. Le truc, c'est que le virus, je l'ai pas mis en charge hier. Je devais le faire et puis je me suis un peu écroulé dans mon lit ce matin. Enfin, hier matin. Vous savez, précédent soir, donc pas cette soirée-là, mais le soir d'avant, on a fait toute la nuit. On a commencé très tôt. J'ai fait une petite coupure à 23h, puis on a repris le live jusqu'à 8h. Ouais, le virus serait mieux, et je vous l'accorde totalement, mais le virus, je l'ai pas mis en charge. Il y avait déjà un portail ouvert ici. Bien avant que je tente d'entrer en communication avec ces différentes entités. Et ce qui est impressionnant, je pense vraiment le truc qui nous a un peu tous choqués, c'était le fameux bruit qui s'est passé dans les toilettes. Hein. Je le rappelle, c'est pas si loin de là. Là, il y a un petit couloir en L, donc il y a peut-être un tout pété 7-8 mètres qui nous séparent des toilettes, depuis ici, là où je me trouve. Et on a entendu comme un claquement dans les mains. Mais en réalité, c'était pas ça. C'est une boîte à Q-tips, c'est une boîte à coton-tige qui a glissé. Elle était au centre de la machine. Je l'ai retrouvée par terre à côté de la douche. Et je sais que je suis pas suffisamment taré pour prendre la boîte et la balancer moi-même par terre. Enfin, je suis pas désordonné quoi, comme ça, à ce niveau-là.
Et ça, je vous avoue que c'est très surprenant. Autant je suis habitué à avoir les appareils qui réagissent, avoir des voix dans la Spirit Box, d'avoir l'Ovilus qui, qui donne des indications, des éléments très précis sur les situations et les personnes et les choses. Mais autant quand on a une manifestation, une manifestation sur les objets, manifestation physique ou même poltergeist, du moment où on a des projectiles, c'est poltergeist, et que c'est chez soi, bah, c'était plutôt inattendu quoi. Pour la soirée, je me serais pas attendu à voir un truc comme ça quoi. Et on est quand même, on se dirige sur une pleine lune. Ce soir, c'est la pleine lune. Tu étais en face de nous quand ça s'est passé. Et puis oui, j'étais en face de vous quand ça s'est passé. La preuve. Ce qui serait bien, ce serait éventuellement que je puisse réenregistrer la petite partie, mais bon, on entendra de nouveau que le bruit. C'est quand même embêtant. Moi, j'aimerais bien d'avoir un phénomène poltergeist qui se passe en face de vous. Moi-même, je serais premier choqué. Donc, il y a la présence d'une entité chez toi. Oui, même plusieurs. Ils demandent de l'aide parce qu'ils sont pas bien, ils veulent de l'aide. Oui, ça je pense. Je ferai le nécessaire, je vais essayer du moins. Mais après, il faut aussi comprendre qu'ils veulent pas tous partir. C'est 5h31, le jour commence à se lever. Coton-tige qui dit oreille qui veut dire écoute-les. C'est possible, c'est possible. Il faut rechercher l'histoire de la maison. Ici, c'est pas si vieux, mais je pense que depuis, ça a été construit, me semble-t-il, en 89. Mais je pense, avant ici, il y a eu quelque chose d'autre. Il y a eu sûrement une ancienne maison, ou bien même peut-être des corps enterrés dans le coin. C'est pas impossible. Puis j'ai une forêt qui est drôlement bizarre à côté de chez moi, à 2 minutes à pied. Mais genre vraiment bizarre. Les users, je sais tout ça. Mais en même temps, c'est la première fois. Non, c'est pas la première fois. Enfin, oui, c'est la première fois que ils utilisent un objet comme projectile. J'ai jamais eu ça de ma vie dans cet appartement. Pas de ma vie parce que du coup, j'ai eu ça en enquête récemment. On a une planche qui s'est arrachée du cadre pour tomber par terre comme ça. Mais là, chez soi, c'est surprenant quand même. Je vais augmenter la sensibilité du pod, puis on verra. On verra ce que ça dit là. Comment ça fait le jour. Je le mets à 80%, 80%. Mais étonnamment, il commence à faire jour et ça commence à se retirer gentiment. Enfin, c'est moins intense. Est-ce que vous avez peur? Pas du tout. C'est juste ça m'a surpris. Enfin, sur le coup, quand j'ai entendu la boîte tomber, je savais même pas que c'était une boîte qui est tombée. Moi, j'ai entendu un... comme ça. Et j'ai pas réalisé, je me suis dit, bon, ben, c'est de la pierre, c'est du bois qui craque. Je vais voir aux toilettes et je retrouve la boîte à coton-tige par terre. Et j'ai pas d'animaux ici, il n'y a pas de chat, il n'y a pas de chien, il n'y a pas de perroquet, pas d'oiseau, pas de poisson. Non mais le bruit c'était ça, je peux le refaire une fois. Vous êtes prêts? Le bruit c'était à peu près ça. Peut-être en moins fort, comme ça. Ouais, comme ça. Ça a fait exactement ce bruit-là. Oui, c'est bien ça le bruit. Et j'étais face à vous à l'écran, il n'y a personne d'autre dans l'appartement. Et vous le savez, j'ai passé toute la nuit avec vous.
La condensation des matériaux. Ça explique pas pourquoi la boîte elle s'est retrouvée par terre, alors qu'elle était sur le lave-linge, qui est éteint. Donc ta condensation des matériaux, t'es bien gentil, mais ça n'a rien à voir avec ça. La condensation du cerveau. Ouais, il s'en est passé des choses ce soir. Et je le rappelle, je suis chez moi, hein, on n'est pas en enquête. Allez, on retente une fois la Spirit Box. J'aurais bien voulu faire le virus, mais ouais, j'étais un peu trop fatigué quoi, hier matin. J'ai pas entendu, ça dit quelque chose. Elodie. On avait déjà une Elodie. Elodie, ça me dit quelque chose. Elodie, ça me dit quelque chose. C'était pas ressorti dans le virus, ça? Elodie, ou bien dans la forêt, là? Il y avait déjà une Elodie, si je me trompe pas. Elodie. Est-ce que j'ai bien entendu Elodie? Quelle est la personne qui a déplacé la boîte dans les toilettes? Est-ce que je peux avoir un prénom? Est-ce que je peux avoir un prénom de la personne qui a déplacé la boîte dans les toilettes? S'il vous plaît. Est-ce que c'est un monsieur qui a déplacé la boîte? Est-ce que c'est possible de vous manifester sur le pod qui est derrière moi, s'il vous plaît? Harry, ça revient Harry. Est-ce que la personne qui a déplacé un objet dans mes toilettes pourrait se manifester sur le pod derrière moi? L'appareil avec une antenne qui est situé sur le canapé, en face de la fenêtre, s'il vous plaît. Il y a eu pas mal de choses. Hein. Je sais pas, mais apparemment, peut-être un monsieur, ça c'est un acte. Ça m'étonnerait pas en tout cas que ça viendrait d'un homme, ce qui s'est passé. Je sais pas pourquoi. Et puis, quand j'ai vraiment posé la question, c'est un homme qui a répondu, mais j'ai l'impression qu'il avait pas fini sa phrase. Il n'a pas eu le temps de dire tout ce qu'il avait à dire. Très flou. Ils ont juste traversé la route, puis ils ont trouvé du travail du coup, Sylvie. C'est ça. Plus il fait jour, moins ça se manifeste. Hein. On arrive gentiment, je pense, à la fin de l'expérience concernant ça, quoi. N'est-ce pas?
connais les phrases fétiches de Macron, mais bien sûr. C'est connu mondialement. Sa connerie est connue mondialement. Mais il n'y a pas de jean rebelle ici. Ça rentre simplement en communication parce que c'est moi qui demande aussi d'avoir des manifestations, puis d'avoir des interactions. Après, faut pas s'étonner. Faut pas s'étonner que ça se manifeste. Il n'y avait rien de bien méchant. Il y avait déjà un portail ouvert. C'est pas la première fois que je fais ça, hein. Après, j'assume et puis je nettoie les lieux. Je fais le nécessaire. 5h41. On en a rien à foutre de ta commande Shine. Allez, bye. Ah, en plus, il était déjà bloqué. Mais comment se fait-il qu'il arrive à poser des messages ici? Il était déjà bloqué, machin. Ça a été super long en tout cas ce soir. Ah, il y a les voisins qui se réveillent. Mhm. Plutôt étonnant en tout cas ce qui s'est passé. Si je le mets au maximum, le pad. Pas de tricherie. Alors, on fait un Rex pas à domicile. Pas à domicile, ouais, exactement. Ouais, ben Bianca, j'aimerais bien dormir, mais j'ai tellement abusé sur le café ce soir que il va falloir attendre peut-être encore 1 heure, hein. Oh, s'il vous plaît, par contre, respect là. Ah, tiens, on a de nouveau des petits comptes bien jaloux. Je sais à qui ils sont reliés. Bye bye. Par contre, manquez pas de respect aux autres abonnés.